Alors bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus puisque cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis Sagittaires, qu'est-ce que l'on pourrait dire? Nous n'avons qu'une seule arcane majeure, non deux arcanes majeures, mais pas des moindres puisque nous avons la carte de l'empereur avec la carte de l'univers, donc c'est la plus grande des arcanes majeures qui soit sur le jeu de tarot. Vous avez du feu, vous avez du cœur, et c'est tout. Il n'est pas question d'ancrage, il n'est pas question d'investissement, on ne parle pas d'argent ici, on ne parle pas matériel, on ne parle pas d'intellect, on n'est que sur de l'amour et de l'action dans l'amour. Voilà. Alors, vous avez une énergie quand même qui vous dirige sur tout le mois et qui parle de... C'est la carte des autres avec l'oracle bleu. Ici, on parle de communication. On va parler de culture, d'ouverture d'esprit, de voyage, l'envie d'avoir des correspondances, de communiquer avec le plus grand nombre. On a peut-être besoin pour vous de mobilité, de voyage, d'aventure. Et peut-être même que vous vous sentirez un peu dispersé. Alors on verra comment ça va se traduire au fil de l'avancée, mais là clairement vous avez la bougeotte, clairement on va pas se mentir. Vous avez une bougeotte émotionnelle, ça bout en vous. Bon bah forcément vous êtes des signes de feu, et puis en plus vous êtes des intellectuels, vous êtes le signe du feu le plus réfléchi, donc forcément vous avez tendance à la fois à avoir besoin de papillonner pour intellectuellement vous ressourcer et en même temps vivre des émotions très très fortes, et il faut que ce soit volcanique comme tous les signes du feu bien évidemment. Alors vous entrez pourtant avec l'énergie de 9 des cœurs. La 9 de cœur pour moi c'est la carte de l'abondance affective, en ce sens où vous avez de la stabilité et que vous avez besoin de très très peu de choses pour arriver à l'apothéose amoureuse. En gros c'est ça. C'est de l'amour à foison, de l'amour que l'on peut donner aux autres. On voit très bien cet arbre qui a des papillons, j'allais dire des cœurs devant lui, ça ne fait que tournoyer. Et en même temps, on a toutes ces branches-là qui ne demandent qu'une chose, c'est aller attraper l'amour, parce que plus vous en donnez, plus vous en réceptionnez. Et même si on ne vous en donne pas assez, vous vous en suffisez, et ça suffit à combler votre cœur. Donc, vous allez clairement au-devant des messages amoureux, et tous les messages que vous recevez, vous les transformez en amour. Donc moi j'ai envie de vous dire, vous êtes un incroyable vecteur d'amour, et c'est une très bonne chose. Vous démarrez cette nouvelle année vraiment en vous disant, allez, l'amour, il n'y a que ça de vrai, il faut impérativement vivre, il faut profiter de la vie, et il faut redonner de la confiance aux autres. Donc vous prenez un peu, vous prenez si vous voulez cette notion-là à bras le corps. En même temps, ça pourrait aussi traduire une personne qui a besoin aussi de beaucoup d'amour. Ça veut dire que voilà, vous en avez eu ras la casquette peut-être, et là maintenant vous avez besoin d'abondance affective. Si vous en donnez de l'amour, c'est que vous avez aussi besoin d'en recevoir. Donc à voir comment vous le dosez autour de vous, mais il y a cette ambivalence-là qui pourrait également être présente là, de dire que si vous donnez, c'est avec cet espoir de recevoir en retour. Qu'est-ce qui vous détournerait de cette 9 de cœur? C'est la 7 des étoiles. Alors la 7 des étoiles, c'est une personne, je ne sais pas si vraiment c'est de vous détourner. Je dirais plutôt que ça confirmerait, moi, cette 9 des cœurs. Mais bon, à voir. Si vous voulez, cette 7 des étoiles, elle traduit une personne qui est fière de ce qu'elle est et qui arbore fièrement les connaissances de sa force. C'est une personne qui détient une vérité, qui a confiance et qui a foi en ce qu'elle a compris. C'est une personne aussi qui est prête à affronter tous les défis. Donc, si effectivement cette carte est contradictoire avec cette 9 de cœur, c'est parce que la 9 des cœurs, elle va traduire de la stabilité, et la 7 des étoiles, elle va traduire de la force dans l'instabilité, en ce sens où on va vers autre chose. On a quelque chose qui se manifeste, une vérité,
et une ardeur. Donc la nécessité de faire quelque chose de nouveau et d'avancer, comme si on était happé par ce nouveau-là qui se présente à nous, parce que c'est comme si vous alliez aller chercher des connaissances nouvelles. Donc entre la stabilité émotionnelle et la fougue du feu, on est un peu dans cette ambivalence-là. Ça ne veut pas dire que vous quittez du tout au tout, c'est juste que en fait, vous avez envie de tout, vous avez envie de stabilité et d'aimer, et vous avez envie aussi de nouvelles découvertes, comme si vous aviez été brimé depuis quelque temps. D'ailleurs, le passé qui remonte à la surface, c'est cette page des étoiles. Vous avez déjà eu, comme cette des étoiles, la curiosité, le happage, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, le fait que vous avez été attiré par une lumière scintillante, émotionnelle, qui vous a poussé à faire les choses comme si vous étiez ce chat-là, très curieux, qui ne peut pas faire autrement que d'y aller. Vous avez certainement réfléchi, vous avez certainement analysé les choses, mais l'énergie est si puissante dans l'action que cette voie-là, elle est toute droite. Et si les arbres se courbent pour vous laisser passer, c'est que l'énergie d'impulsion volcanique, cette énergie de curiosité, de renouveau, de voyage, de message, d'aller vers cet aspect émotionnel-là, ça a dépassé vos capacités d'analyse en fait. Vous voyez, j'ai envie de dire que ce qui vous est arrivé dans le passé, c'est comme si vous aviez déjà cédé à la tentation et à la passion. Vous l'avez déjà vécu. Et là, aujourd'hui, quand bien même vous êtes stable, eh ben vous êtes à nouveau happé par quelque chose que vous ne contrôlez pas. C'est peut-être même au-dessus de vos forces. Ce besoin de communication, de bouger, de voyager, d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, c'est parce que vous êtes fait ainsi, j'ai le sentiment. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs. En gros, c'est ça. Alors, on va tout de suite parler de votre état d'esprit quand même, parce que ça se passe dans votre tête, tout ça. Dans votre état d'esprit, on est dans l'émotion, et clairement, vous êtes à cette 7 des cœurs. Vous êtes en train de faire un choix. Est-ce que vous choisissez la stabilité? Est-ce que vous choisissez cette curiosité, cette envie d'aller voir les autres? Peut-être que vous avez envie, probablement, de tout garder. Je ne vous vois pas quitter, vraiment, enfin, peut-être que si, j'en sais rien, mais il y a un changement qui s'opère émotionnellement. Vous avez besoin de plus d'amour. L'amour dont vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il vous comble suffisamment assez pour ne pas avoir ce besoin irrépétible, impérieux, d'aller voir autre chose? C'est plus fort que vous, c'est souverain tout ça. Vous, avec cette 7 de cœur, vous avez un troisième œil qui s'est ouvert. Vous avez différentes coupes d'amour devant vous. Vous avez celle des enfants, celle du conjoint, celle du travail, celle de la passion, celle de la raison, de la déraison, etc., celle de la communication. Et là, aujourd'hui, vous avez des choix qui se présentent à vous et vous ne savez peut-être pas lequel choisir, ou peut-être même que vous êtes tenté par une coupe que vous ne regardiez pas, comme si ça s'imposait à vous, comme si c'était comme une drogue. Je devrais dire ça, comme une drogue en fait. C'est dans votre tête et quelque part, vous n'arrivez plus à l'enlever de votre tête. Alors vous avez quand même une très grande force qui en même temps se traduit dans votre présent. Votre grande force, c'est l'empereur. C'est celui qui se comporte en bon père de famille. C'est la personne qui est raisonnable, c'est la personne sur laquelle on peut s'appuyer et c'est la personne sur laquelle on peut se confier sans craindre d'être jugé. Le père, c'est celui aussi qui va être capable de se sacrifier. Pas se sacrifier sur tous les plans, sur tous les points, mais si vous voulez, c'est le côté intelligent et divin de l'homme. Vous voyez, ce côté protectoral, ce côté influent, ce côté confiant, vous voyez. Et cette force-là du père, de l'homme, c'est quand même une force. Parce que vous êtes capable de défendre vos positions, on le voit avec cette 7 des étoiles, puisque vous avez confiance en vous, bien évidemment. Vous avez assez confiance en vous pour vous redresser
abandonner des vieilles habitudes, une sorte de routine, je ne sais pas laquelle parce que je ne la vois pas, moi, votre routine dans ce jeu, mais en tout cas, si elle est là, vous êtes capable d'abandonner les vieilles choses et de repartir dans votre présent avec cette roi 2 étoiles en disant que ce que vous avez fait c'est bien, mais vous êtes prêt aujourd'hui à passer à autre chose. Et c'est ça qui fait qu'on a une envie de voyage, une envie d'ailleurs. C'est pas que vous avez envie de tout quitter, vous avez juste envie d'étendre votre zone d'amour, d'étendre votre joie de vivre. Est-ce que c'est mal ça? Moi je crois pas. Je crois pas. Et donc cette 7 des cœurs là, est-ce que c'est vraiment une carte de choix ou est-ce que c'est plutôt rajouter quelques coupes, la 7 des cœurs, de rajouter non pas une coupe qui fait qu'on part, mais 2 coupes pour dire qu'on va voir ailleurs et on reste en même temps. À vous de voir. Donc la roi des étoiles, comme je vous disais, c'est la personne qui a bien bourlingué, qui est cicatrisée et qui termine un cycle de vie honorable, réussi, mais qui a envie d'autre chose, qui est prêt à redémarrer autre chose, qui a cette dynamique-là. Et cette dynamique-là vous vient du fait que vous l'avez déjà vécue. Et comme en plus vous avez la carte des autres qui vous montre une multitude de potentialités par rapport à l'humain, et ben voilà, vous êtes des humanistes nés, ben vous y allez, quoi. C'est plus fort que vous. Alors dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que ça devient intéressant. Dans votre inconscient, donc l'inconscient que je vous le rappelle, c'est une façon de se comporter mécaniquement sans que l'on se rende compte de ce qui se passe. On a cette roi de cœur. Le roi de cœur pourrait être vous-même, comme ça pourrait être une autre personne. Le roi de cœur pourrait être alors un signe d'eau, qui serait le poisson, le scorpion, le cancer, vous l'avez peut-être dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. Mais ça peut être aussi cet autre, qui serait de ces signes-là, et qui serait, si vous voulez, le guérisseur, l'amant, l'aimant, celui qui aime sans compter, celui qui est présent dès que vous l'appelez. C'est celui, ça pourrait même être votre père hein, dans l'absolu, hein, vous savez, puisqu'on a l'empereur ici qui ressort, un peu le Deep là, ça pourrait même être le Deep en fait, tout à fait, on pourrait même parler de ça. Mais sans aller jusque-là, ça peut être l'attirance vers cette personne de cœur qui est là et qui vous attend. Qui attend que vous montriez votre regard ou que vous le regardiez en retour. Il ne l'attend pas désespérément, c'est plutôt qu'il l'espère, mais il ne va pas en faire une quête. Alors, ce roi de cœur qui est le guérisseur, c'est celui aussi qui a du plaisir de vivre, du plaisir d'amour, qui sait ce qu'il faut faire pour aimer, pour donner de l'amour. Et puis c'est aussi celui qui a de la sympathie, qui a de l'amusement dans la tête, qui donne, mais qui n'attend rien, hormis peut-être le regard que vous portez sur vous-même, et peut-être même qu'il agit dans l'ombre pour vous aider à avoir un autre regard sur vous-même. En tout cas, cette personne-là, il suffirait que vous lui disiez « Je t'aime, je voudrais que tu te tournes vers moi » pour qu'elle soit pleinement comblée. Et là, auquel cas, c'est vous-même. Mais si c'est une autre personne, elle est là pour vous, quoi, tout simplement. Alors, on a quand même 2 rois dans votre présent et dans votre inconscient. Donc, je pense quand même que si, pour ceux qui seraient dans une triade, ceux qui quittent un état bon pour un autre état moins basé sur l'action et plus basé sur le cœur, c'est possible. Alors, votre plus grand défi, mais on va voir hein, comment sur Vimeo ça se traduit tout ça, hein, mais il y a quand même du changement, il y a de la bougeotte. Hein. Votre plus grand défi, ça va être de regarder ce passé. Ce passé qui pourrait être ce guérisseur intérieur, cette Deep, comme ce passé qui fait que vous avez toujours été attiré pour aller voir ailleurs, ou attiré pour toujours être en train de faire des choix, ou d'être tiraillé. La 6 des cœurs, c'est objectivement le passé qui a fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui et qui vous pousse sans arrêt à aller chercher la nouveauté. Je ne peux pas vous le dire autrement.
Parce que là, vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle, alors que vous êtes quand même bien dans votre cycle actuellement. Mais vous vous préparez à un autre cycle. Est-ce que vous pouvez vivre ce nouveau cycle avec la personne qui est déjà présente dans votre vie, ou est-ce que vous allez incorporer un roi de cœur? C'est à vous de me le dire. C'est à vous de me le dire et on verra comment ça se traduira tout à l'heure sur Vimeo si on a la réponse à cette question-là. Sinon, c'est à vous de me dire comment vous vivez la chose. Alors, le chemin que vous semblez prendre, c'est la 9 des anges et l'univers. Clairement, moi, je ne vous vois pas quitter qui que ce soit. Je vous vois plutôt vivre les choses jusqu'au bout avec le nouveau projet qui doit se réaliser, mais il y a une complétude d'acceptation de ce que vous vivez actuellement. Vous êtes bien quand même dans votre vie, on voit qu'on a cette carte de la stabilité, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a de la réussite, c'est indéniable. Et ce chemin-là, vous allez vers cette réussite parce que quelque part vous voulez tout. En même temps, paradoxalement, je vois cette 9 des anges là. Cette 9 des anges, elle traduit une fatigue émotionnelle et intellect. Donc l'intellect va vous rattraper et je pense que c'est à cause du passé. Si le passé ressurgit et vous fait dire bah oui mais tu as tout, qu'est-ce que tu veux de plus? En gros c'est ça, qu'est-ce que vous voulez de plus? Puisque j'ai tout, je ne sais pas ce que je veux de plus, si ce n'est peut-être qu'il faut que je me mette sous la protection d'une personne, est-ce ce roi de cœur, et que je regarde ce passé qui me pousse à toujours aller voir ailleurs si j'y suis mieux. Allez, mes amis Sagittaires, je crois que l'approfondissement s'avère nécessaire. Donc, vous avez l'habitude pour bon nombre d'entre vous, mais je répète la même chose pour ceux qui ne me connaissent pas et me découvrent. Je recouvre le jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot des désirs charnels et de la sensualité. Et je fais cet approfondissement-là sur Vimeo. Donc, si vous voulez me rejoindre, il vous suffit de cliquer sur la barre d'état là, qui se situe juste en bas de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit alors de cliquer sur location pour avoir accès à cette vidéo en particulier ou à abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist générale et sentimentale. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de le supprimer à tout instant. Vous n'êtes pas tenu par une durée de temps, de sorte que vous pouvez prendre ensuite que la location ou ne rien prendre du tout quand le tirage ne résonne pas pour vous. Allez, c'est parti. On y va, mes amis Sagittaires. On va voir tout de suite comment le tirage s'approfondit et s'articule pour votre signe. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 9 de cœur? Bon, on en a... Non, j'en mets pas deux parce qu'après ça fait trop. Je préfère rajouter les cartes sur Vimeo pour avoir des précisions. J'en ai encore deux. Je préfère en avoir qu'une à la fois ou alors vraiment, ben là, ça va se retourner. On parle de 4 de cœur. Sur ce qui vous détourne de cette stabilité, c'est la 7 des étoiles. En fait, j'ai compris pourquoi il y a cette dissonance-là. Ici, elle est tombée. Nous avons la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, c'est exactement la même carte que la 7 de cœur. Donc, pour certains Sagittaires, c'est clair. Il y a de la triade. Hein, il y a une double relation. Sur votre passé, avec la page des étoiles, nous avons... Oh 10 de coupe. Magnifique, magnifique. Sur cette carte de l'empereur, nous avons, ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie cette carte, elle a sauté, nous avons ici la sage d'épée. Sur, il y a beaucoup de maîtrise quand même, hein. Sur l'état d'esprit, nous avons la 8 de bâton, sur cette 7 de coupe. Sur la roi des étoiles, qui est votre présent, nous avons... Elle s'est retournée. Nous avons la 5 d'épée. Nous avons également sur votre état d'esprit, dans votre inconscient, regardez la carte de l'initiateur. Donc une élévation, une ouverture d'esprit. Il y a quelque chose d'autre, effectivement.
Vous voulez être plus en sincérité. Vous êtes beaucoup de signes à vouloir être sincère avec vous quand même. On ressent une recherche de sincérité, de loyauté envers soi-même. Comme si on veut vivre la vie pleinement. Voilà. Alors est-ce que ça a été, est-ce que c'est la résultante, la conséquence de ce qui s'est passé en 2020? Je ne sais pas. Donc sur ce passé qui remonte, nous avons la 8 de coupe. Ça me va très très bien. Et sur le chemin que vous entendez prendre, nous avons des cartes, je ne veux pas. Je trouve que je mets déjà assez de cartes comme ça, donc après ça mélange tout. Nous avons la 3 d'épée. Allez, je vous rajoute également une carte sur l'oracle bleu où on parle des autres. On va avoir une précision. Elle a bien sauté. On nous parle ici des voyages. Bah, voyez, hein. Une envie d'ailleurs, hein, ça c'est clair, pour retrouver une nouvelle émotion. Alors, mes amis Sagittaires, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, posez-vous une question plus ou moins précise, mais pas une question où je dois répondre par oui ou par non. Plutôt une question où c'est, voilà, où est-ce que je vais si jamais je prends telle ou telle décision. Et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Regardez, ça c'est aussi un départ. Allez, c'est parti. Hop. Nous avons... Oh, on a encore la carte du consultant. Donc c'est où vous, messieurs? C'est marrant, c'est très masculin. Hein. Et voyez, on voit avec le père, le roi de bâton. Vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Hein. On se réfère... on est pragmatique. Hein. Allez, donc... Alors, est-ce que ça va vouloir sauter ici? On en a deux qui se détachent. On a la dame de trèfle et on a la 6 de cœur. Est-ce que je peux les prendre celle-là? Non, je pense pas. Il y en a deux. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Nous avons la 4 de trèfle. Et enfin, il n'y a que de l'amour là, hein, littéralement. Hein. Deux autres cartes. Allez. Nous avons ici celle qui s'est retournée, la carte du voyage encore. Donc la 9 de carreau. Et enfin, celle-ci elle a sauté. On me parle, regardez, je vous en parlais à la coupe. 2 de carreau. Allez, je vais vous tirer également une carte conseil de l'oracle de l'archange Gabriel qui vous propose, si vous voulez, de suivre son enseignement, de suivre le guide qu'il représente pour garder en humanité, garder en spiritualité, pour avancer sur un chemin de vie qui soit en adéquation avec ce que vous avez vous. Et puis c'est aussi un peu un message de vos guides, de ceux qui vous suivent. Allez, c'est parti. Déjà, elle se retourne. On vous parle de relations amicales et familiales. Voilà. Donc, je vous ferai la lecture, bien évidemment, sur Vimeo. Allez, mes amis Sagittaires, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, comme je vous dis en cliquant sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo, à tout de suite. Pour les autres, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous pouvez également, bien évidemment, vous abonner si ça n'a pas été fait. Votre tirage général est à la fois sur YouTube,
et sur Vimeo. Et vous avez aussi votre roue astrologique, les projections, les énergies qui circulent pour vous, surtout cette année à venir et qui semblent influencer votre signe. Et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Bisous bisous.